Les Noces rebelles. Les Noces rebelles sorti en 2009. Ou la fin d'un mythe. J'ai eu l'impression d'avoir perdu Jack une deuxième fois. Oui, j'ai pleuré quand Jack est mort dans Titanic. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce film? Je vais vous donner 2 leçons que j'ai retenues de ce film. Et la deuxième leçon t'aidera certainement à conserver ton couple. Alors reste jusqu'à la fin. Bienvenue sur Loba Movie, votre chaîne d'analyse de films et de séries inspirantes sur la thématique du couple et du business. Tout de suite, le teaser du film. Alors tu fais quoi dans la vie? Je veux devenir actrice. Tu connais Paris? Je connais très peu le monde. Ce que je veux, April, c'est ressentir les choses, les vivre. Vraiment. Tu vois, c'est ça mon ambition. Frank Wheeler, je crois que tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée. Vous n'êtes qu'à 1 heure de la ville. Et comme vous le voyez, si vous voulez des enfants, il y a de la place. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que je suis assez séduit. Tu vas pas regretter la ville? Rien n'est définitif dans la vie. Frank. On ne peut plus faire semblant de croire que c'est ça la vie qu'on souhaitait. On avait des projets. Tu avais des projets. Je sais. Regarde-nous, on est tombé dans le piège de cette idée ridicule, de cette idiotie selon laquelle il faut renoncer à vivre, selon laquelle on se range dès l'instant qu'on a des enfants. C'était un leurre. J'ai regardé Les Noces rebelles. J'ai eu l'impression d'être une petite souris au bord d'une fenêtre d'une maison de banlieue américaine. Quel film époustouflant. Qui est le bourreau? Qui est la victime? Mais il y a bien eu crime. Sam Mendes est le réalisateur oscarisé de American Beauty. Il était également le mari de Kate Winslet de 2003 à 2010. Et il n'a pas pu éviter le naufrage de son mariage 2 ans plus tard. Nous retrouvons 2 acteurs, le couple mythique de Titanic, qui se déchire en souplesse, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Leonardo DiCaprio, bluffant dans son rôle, jouait à la perfection qui aurait mérité une récompense. Les Noces rebelles est un film très inspirant, qui ne donne pas de solution, mais un film où on peut analyser les problèmes. Et si Dieu le permet, en éviter l'issue. Beaucoup de couples aujourd'hui divorcent. Mais à qui la faute? Les torts sont souvent partagés. Mais que s'est-il passé? Chaque couple se croit si spécial. Chaque couple croit en l'amour. Dans le film, April, jouée par Kate Winslet, tombe amoureuse de Frank Wheeler, interprété par Leonardo DiCaprio. Ensemble, ils forment un couple parfait, vivant dans une jolie banlieue, dans une belle maison, avec 2 enfants. April est une femme, mère de foyer, regrettant ses rêves et ses envies. Frank a abandonné ses rêves, il travaille pour pourvoir aux besoins de sa famille, employé dans la même entreprise que son défunt père. Le couple est vite rattrapé par de nombreux tracas. L'ennui au travail du mari, la routine étouffante pour la femme, l'adultère, la gestion d'une nouvelle grossesse, l'environnement toxique. Les conséquences. Nous faisons face à un couple instable émotionnellement. On retrouve un homme nerveux de faire un travail qu'il n'aime pas faire en ayant le désespoir avec l'espoir que ce soit provisoire. Une épouse tendue aux rêves envolés par les échecs devenue mère malgré elle alors qu'elle rêvait d'aventure. Et c'est le drame. Chacun accuse l'autre de ce qui n'est pas devenu. Je vais aborder 2 points avec vous. La vision et la gratitude. Avoir une vision claire pour son couple. Sans vision, nous avançons sans but. Un homme ou une femme doit avoir une vision claire de sa vie. Cette vision détermine son choix personnel et professionnel. Comment savoir si on est perdu, si on n'a pas de destination? Comment choisir le bon ou la bonne partenaire de vie si on ne sait pas ce dont on a besoin?
L'amour est un choix, pas un sentiment. Ne confondez pas le sentiment amoureux qui est provisoire et le choix amoureux qui dépend d'une détermination. Franck avait des envies, mais pas de but. April avait des rêves, mais pas d'ambition. Ne tombez pas amoureuse d'une idée. Posez la question à votre futur conjoint. Que souhaites-tu être? Et que fais-tu aujourd'hui pour le devenir? S'il ne fait rien et qu'il n'a que des souhaits, il y a de grandes chances que votre futur ressemble à votre présent. Il faut avoir un but, une mission que l'on partage avec son conjoint, afin de créer votre légende personnelle. Ce qui m'amène au deuxième point, la gratitude. La gratitude, c'est être heureux pour ce que l'on a, d'être reconnaissant. Oui, tu veux toujours plus, c'est cela qui te fait souffrir. Mais sois déjà reconnaissant, ne prends rien pour acquis. Reconnais déjà la grâce que tu as d'avoir ton mari, ta femme, d'avoir ton travail, d'avoir la vie, la santé. Tu auras plus demain si tu te réjouis de ce que tu as aujourd'hui. Dans le film, Franck devient plus productif au moment où il a décidé d'être heureux. Nous voyons qu'il obtient une promotion, un nouveau challenge professionnel et la reconnaissance qu'il attendait depuis tant d'années. Changer de ville, de pays, c'est bien, mais le bonheur vient d'abord de l'intérieur. Un film inspirant à regarder seul ou en couple. Préparez-vous au mariage, peaufinez votre vision individuelle et votre vision commune. Mais peu importe la situation, soyez toujours reconnaissant.